La gifle résonna à travers le café bondé comme un coup de feu. Cole Brennan s'assit gelé, du sang coulant de sa lèvre fendue, tandis que sa fille de 8 ans, Penny, regardait avec des mains tremblantes enroulées autour de son chocolat chaud. L'intimidateur nommé Derek rit, encerclant sa proie comme un loup, sentant la faiblesse. « Qu'est-ce qui ne va pas, vieil homme? Trop effrayé pour riposter devant ta petite princesse? » Chaque client détourna le regard. Personne ne bougea, mais quelque chose se déplaça dans les yeux de Cole. Quelque chose de froid, quelque chose de calculateur, quelque chose qui n'avait pas fait surface depuis 5 ans. Ses mains calleuses, les mêmes mains qui construisaient des meubles en bois et tressaient les cheveux de Penny chaque matin, maintenant reposaient parfaitement immobiles sur la table. Derek vit un lâche. Il ne vit pas le fantôme. Il ne savait pas que ses mains silencieuses avaient une fois mis fin à des menaces bien plus dangereuses que lui dans les ombres de Fallujah. Et il ne savait certainement pas que toucher Penny serait la pire erreur de sa vie. Samedi matin, la lumière du soleil traversait les fenêtres du café de Rossi, peignant des rectangles dorés à travers des tables en bois usé et des planchers à carreaux. L'odeur de café frais et de roulé à la cannelle flottait dans l'air, se mélangeant aux doux murmures de conversation de la douzaine de clients environ dispersés dans le petit établissement. Un couple âgé partageait un journal dans le coin cabane, leur tasse de café laissant des anneaux sur le menu laminé qu'ils avaient cessé de lire des années auparavant. Une jeune mère luttait avec un bambin et une pile de crêpes près de l'arrière, sa patience s'amenuisant, mais son sourire toujours intact. C'était le battement de cœur de l'Amérique des petites villes, le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde et les étrangers étaient remarqués immédiatement. Cole Brennan s'assit dans sa cabine habituelle près de la fenêtre, celle avec un siège en vinyle craqué que personne d'autre n'avait jamais voulu, regardant sa fille Penny arranger soigneusement les guimauves dans son chocolat chaud, en ce qu'elle appelait une famille de bonshommes de neige. Ses petits doigts travaillaient avec une concentration intense, langue sortant légèrement, alors qu'elle positionnait chaque morceau blanc gonflé avec une précision chirurgicale. La lumière du matin attrapa le blond de ses cheveux, le rendant presque doré, et Cole sentit la douleur familière dans sa poitrine qui venait d'aimer quelque chose si complètement cela le terrifiait. À 45 ans, Cole ressemblait exactement à ce qu'il semblait être. Un homme qui travaille avec des mains calleuses et des yeux fatigués. Sa chemise en flanelle était délavée, mais propre. Ses jeans usés doux par des années de sueur et de sueur. Il y avait des cicatrices sur ses mains qu'il disait aux gens venaient d'accidents de menuiserie, et c'était assez vrai pour les récentes. Les cicatrices plus anciennes, celles qui couraient le long de ses phalanges et le long de ses avant-bras, celles-là avaient des histoires différentes. Histoires qu'il n'a jamais racontées. Les mèches grises dans ses cheveux foncés étaient apparues presque du jour au lendemain, il y a 5 ans, juste au moment où son monde s'était effondré sur lui-même. Des amis ont dit cela le faisait paraître distingué. Cole pensait cela le faisait paraître exactement aussi vieux qu'il se sentait. Il tenait un petit atelier de menuiserie en bordure de ville maintenant, fabriquant des meubles sur mesure pour les voisins et le client citadin, occasionnel, qui voulait quelque chose de rustique et d'authentique. Ses mains, qui avaient une fois démonté et remonté des armes dans l'obscurité complète, maintenant formaient le chêne et le noyer et le cerisier en table et chaises et berceaux. C'était un travail honnête, travail tranquille, le genre de travail qui lui permettait d'être à la maison quand Penny descendait du bus scolaire chaque après-midi, qui lui permettait de préparer ses déjeuners et d'aider avec ses devoirs et de lui lire des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Penny leva les yeux de sa création de guimauve avec un sourire à dents espacées qui réussissait toujours à arrêter le cœur de Cole chaque seule fois. Elle avait les yeux de sa mère, cette nuance impossible de vert qui ressemblait à des feuilles de printemps attrapant la lumière du soleil, et le menton têtu de sa mère, le menton de Rachel, le même menton qui avait argumenté avec lui surtout de quelle couleur peindre la chambre d'enfant
à savoir s'il devait accepter ce déploiement final. Elle avait gagné cet argument. Elle gagnait toujours ses arguments avec sa logique et son amour et ce regard qu'elle lui donnait, qui disait qu'elle savait exactement qui il était et l'aimait quand même. Et puis, 3 mois après qu'il soit rentré à la maison de cette dernière mission, un conducteur ivre a grillé un feu rouge sur l'autoroute 12 à 14h30 l'après-midi et Rachel était partie juste comme ça. Pas d'avertissement, pas de chance de dire au revoir, pas de mots finaux ou de derniers moments significatifs. Elle était en chemin pour chercher Penny à la garderie. Cole avait été dans le garage construisant un cheval à bascule pour le 3e anniversaire de leur fille. Il ponçait la courbe du cou quand la sonnette sonna. Et d'une certaine manière, il avait su, même avant qu'il n'ouvre la porte, et vit les 2 officiers debout là, avec leurs chapeaux dans leurs mains. Il avait su. Et son monde entier avait pris fin entre un battement de cœur et le suivant. Le cheval à bascule était toujours assis dans le coin de son atelier, inachevé. Il ne pouvait pas se résoudre à le terminer, et il ne pouvait pas se résoudre à le jeter. Rachel aurait compris. Rachel avait tout compris de lui, même les parties qu'il essayait de cacher. « Papa, regarde. » Penny leva sa tasse triomphalement. Le papa bonhomme de neige est le plus grand parce qu'il doit protéger le bébé bonhomme de neige de l'océan de chocolat chaud. Cole sentit quelque chose craquer dans sa poitrine, la manière dont cela faisait toujours quand Penny disait des choses comme ça, sans savoir à quel point elle le coupait profondément. Il tendit le bras à travers la table et glissa une mèche de cheveux blonds derrière son oreille, ses doigts rugueux, impossiblement doux, contre sa joue douce. « C'est un papa bonhomme de neige très intelligent, » dit-il doucement. « Il est chanceux d'avoir une si bonne artiste, s'assurant qu'il est assez fort pour le travail. » La cloche au-dessus de la porte du café tinta, et les yeux de Cole se dirigèrent automatiquement vers l'entrée. Une vieille habitude d'une autre vie, une qu'il ne pouvait pas sembler secouer peu importe combien d'années de paix s'étaient accumulées derrière lui. Son corps enregistra l'évaluation de la menace avant que son esprit conscient ne rattrape. 3 hommes, jeunes et agressifs, le leader affichant un comportement de dominance, le suiveur montrant des signes d'intoxication et de nervosité. Dans une autre vie, Cole aurait catalogué des points de côté. Pour aussi, des armes improvisées, des distances d'engagement optimales. Maintenant, il nota simplement et retourna son attention à sa fille. Les vieilles habitudes meurent difficilement, mais elles peuvent être gérées. 3 hommes entrèrent, leur voix trop forte pour l'atmosphère somnolente du samedi matin. Celui de devant était jeune, peut-être fin de la vingtaine, avec le genre d'arrogance qui venait de n'avoir jamais fait face à de réelles conséquences. Il portait des baskets chères qui n'avaient jamais vu une journée de travail honnête et une chaîne en or qui attrapait la lumière quand il bougeait. Son visage avait ce regard doux et privilégié de quelqu'un qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait. D'une manière ou d'une autre, ses 2 compagnons le flanquaient comme des satellites, plus petits et plus silencieux, leurs yeux se déplaçant rapidement dans la pièce avec l'énergie nerveuse de suiveurs qui n'étaient pas tout à fait sûrs de vouloir suivre encore, mais ne savaient pas comment arrêter. Cole se retourna vers sa fille, mais quelque chose dans sa vision périphérique continua de suivre les 3 hommes alors qu'ils s'approchaient du comptoir. Maggie, la jeune serveuse qui donnait toujours en douce à Penny de la crème fouettée supplémentaire, se tenait derrière la caisse avec son sourire de service client fermement en place. Elle ne pouvait pas avoir plus de 22 ans, travaillant son chemin à travers le collège communautaire, un double quart de travail à la fois. Cole avait construit une étagère pour son appartement le mois dernier, refusa de la laisser payer pour cela. Elle lui rappelait sa sœur cadette, celle qui vivait à Portland maintenant avec sa propre famille. « Hé chérie, » dit l'homme de devant, appuyé contre le comptoir avec une nonchalance exercée. « Et si tu me donnes ton numéro avec ce café? » Sa voix porta à travers le petit café conçu pour être entendu, conçu pour établir un territoire. Le sourire de Maggie vacilla, mais tint bon. « Juste le café aujourd'hui, monsieur. Quelle taille voudriez-vous? » L'homme rit, et ce n'était pas un son agréable.
Faisant la difficile, j'aime ça. Il tendit le bras par-dessus le comptoir et toucha son bras, ses doigts s'attardant sur sa peau. Maggie recula, son visage devenant pâle. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me touchez pas. » La main de Cole s'arrêta de bouger. Penny lui racontait quelque chose sur l'école, sur son ami qui avait un nouveau chiot, mais les mots le traversaient sans s'enregistrer. Son attention s'était rétrécie à un seul point, l'espace entre la main de l'homme et le bras de Maggie, la peur dans ses yeux, la manière dont elle n'avait nulle part où aller avec le comptoir derrière elle. Il savait qu'il devait rester assis. Il savait que s'impliquer dans les problèmes des autres était un bon moyen de créer ses propres problèmes. Il savait que Penny regardait, mais certaines leçons étaient plus importantes que la sécurité. Cole se leva lentement, le mouvement attirant l'attention de la moitié du café. Il n'était pas un homme particulièrement grand, peut-être 6 pieds dans ses bottes de travail, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il bougeait qui le faisait paraître plus grand que son espace physique. Il marcha vers le comptoir avec le pas sans hâte d'un homme qui avait appris que la vitesse n'était pas aussi importante que l'intention. « Excusez-moi, dit-il, et sa voix était douce, presque gentille. La dame a dit « non ». L'homme se tourna, irritation traversant ses traits, avant de se fixer en amusement. « Mêlez-vous de vos affaires, vieil homme, c'est entre moi et la jolie fille. » Cole se positionna entre Maggie et les 3 hommes, son dos au comptoir. « Elle vous a demandé de ne pas la toucher. Cela en fait mes affaires. Cela en fait les affaires de tout le monde. » Le café était devenu complètement silencieux. Cole pouvait sentir le poids de chaque œil dans la pièce, pouvait sentir le regard de Penny brûler dans son dos de leur cabine près de la fenêtre. « Je pense que peut-être vous les gars devriez prendre votre café ailleurs aujourd'hui. » L'amusement de l'homme se tourna en quelque chose de plus laid. Il s'approcha, assez près pour que Cole puisse sentir l'alcool rassis sur son souffle. Les restes de n'importe quelle fête l'avaient porté à travers la nuit. « Tu penses que tu peux me dire quoi faire? Tu sais qui je suis. » Cole ne cligna pas des yeux. « Je sais ce que tu es et je te demande gentiment de partir. » Le visage de l'homme se tordit et sa main se leva vite, plus vite que Cole ne l'avait prévu de quelqu'un qui bougeait, comme s'il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans sa vie. La gifle se connecta avec la joue de Cole, faisant claquer sa tête sur le côté. Il goûta du sang où ses lèvres se fendirent contre ses dents. Le café éclata en halètement dans le raclement des chaises alors que les gens s'éloignaient de la violence. Cole entendit Penny crier « Papa !» et le son faillit briser son contrôle soigneux. Il tourna sa tête lentement en arrière pour faire face à l'homme qui venait de le frapper. Et il fit un choix. Il choisit de rester immobile. Il choisit de saigner. Il choisit de laisser cet homme penser qu'il avait gagné. Derek Hollis fixa Cole avec un mélange de mépris et de confusion. Il avait attendu de la peur, il avait attendu des prosternations. Ce qu'il obtient à la place fut rien. Cole resta parfaitement immobile, du sang coulant de sa lèvre fendue, ses yeux fixés sur le visage de Derek avec une expression qui était complètement vide. Ce n'était pas le vide du choc, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit les compagnons de Derek se déplacer nerveusement. « Qu'est-ce qui ne va pas, vieil homme? » Derek s'entendit dire « Trop effrayé pour riposter devant ta petite princesse. » Il secoua son menton vers Penny. Derek rit, le son trop fort. « C'est ce que j'ai pensé. Juste un autre, lâche prétendant être un héros. » Il se tourna vers Maggie. « Vois ça, chérie. Personne ne va te sauver. » La voix de Cole coupa à travers le café comme une lame. « Ma fille le regarde. » Les mots étaient calmes, presque conversationnels. Mais quelque chose dans leur ton fit la colonne vertébrale de Derek se raidir. « J'ai besoin que tu comprennes ce que là. Ma fille regarde tout ce qui se passe dans cette pièce, et j'ai besoin qu'elle apprenne les bonnes leçons aujourd'hui. » Derek renifla. « Quelle leçon? Comment être une loque pathétique? » « Non, » Cole dit, sa voix inchangée. « La leçon que la force n'est pas de blesser les gens. La leçon qu'un vrai homme sait quand retenir sa main.
La leçon qu'il y a toujours un choix. Il leva la main lentement et essuya le sang de sa lèvre. Tu vas partir maintenant. Tu vas prendre tes amis et sortir par cette porte et tu vas réfléchir attentivement sur le genre d'homme que tu veux être. Derek sentit la rage monter, chaude et familière. Tu ne me dis pas quoi faire. Il cracha. Tu sais qui est mon oncle? C'est le shérif de tout ce comté. Un coup de fil et ta vie devient un enfer. Il s'approcha de Cole. Alors peut-être devrais-tu réfléchir attentivement à ce que tu dis ensuite. L'expression de Cole ne changea pas. Je vais retourner auprès de ma fille maintenant, dit-il. Je vais m'asseoir avec elle et finir notre petit déjeuner du samedi. Il commença à se détourner et quelque chose claqua en Derek. Il attrapa l'épaule de Cole, le faisant tourner en arrière. Ne t'éloigne pas de moi, vieil homme, je n'ai pas fini avec toi. Et ce fut alors que la main de Cole bougea. Ce n'était pas rapide, pas de la manière dont Derek l'avait attendu. C'était économique, précis. Les doigts de Cole s'enroulèrent autour du poignet de Derek et tordirent. Et soudain, Derek était à genoux. Son bras se plia à un angle qui envoya un éclair blanc et brûlant jaillissant jusqu'à son épaule. Il essaya de crier, mais l'autre main de Cole avait trouvé sa gorge. Pas serrant, pas encore, juste reposant là avec une pression qui suggérait tout. Le mouvement entier avait pris moins de 2 secondes. Je t'ai donné un choix, Cole dit, voix toujours douce, toujours gentille, toujours dépourvue d'émotion. Tu as choisi mal chaque seule fois. Il se pencha, rapprochant son visage de celui de Derek. Et pour la première fois, Derek vit quelque chose dans ses yeux gris. Quelque chose de vieux et froid et patient. Quelque chose qui avait vu de pires choses que Derek ne pouvait imaginer. Mon nom est Cole Brennan. Certaines personnes m'appellent le fantôme. J'ai passé 15 ans à faire disparaître les problèmes pour le gouvernement des États-Unis. Et j'étais très bon à mon travail. J'ai pris ma retraite parce que je voulais être un père plus que je ne voulais être une arme. Mais l'arme est toujours ici. Elle est toujours ici. Et en ce moment, c'est la seule chose debout entre toi et une expérience très éducative sur l'anatomie humaine. Derek ne pouvait pas respirer. « Je suis désolé », il murmura. « Je ne savais pas. » La prise de Cole se resserra. Tu n'es pas désolé que tu aies frappé un homme qui ne ripostait pas. Tu n'es pas désolé que tu aies menacé ma fille. Tu es désolé parce que tu as peur maintenant. Et la peur est la seule langue que tu comprends. La voix de Penny flotta à travers le café, petite et incertaine. « Papa !» Cole ferma les yeux pour un moment. Quand il les ouvrit, la chose froide derrière son regard avait reculé. Il relâcha Derek. « Voici ce qui va se passer. Tu vas te lever. Tu vas t'excuser auprès de Maggie. Tu vas sortir par cette porte et tu ne reviendras plus jamais ici. » Derek se leva en hâte, serrant son bras. Ses compagnons avaient déjà reculé vers la porte. L'arrogance s'évapora. Derek trébucha vers la sortie. La porte claqua et la cloche tinta joyeusement. Cole retourna à la cabine sur des jambes qui semblaient qu'elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Chaque œil dans le café suivit son mouvement, mais il ne pouvait se concentrer sur aucun d'eux. Tout ce qu'il pouvait voir était le visage de Penny. La manière dont elle le regardait comme s'il était soudainement devenu un étranger portant la peau de son père. Il glissa sur le siège en face d'elle, ses mouvements prudents, essayant de se réduire en arrière à l'homme sûr et ordinaire qu'elle avait connu pendant 8 ans. « Hé, chérie, dit-il doucement, c'est bon. Tout est bon maintenant. » Penny ne dit rien pendant un long moment. Ses petites mains étaient enroulées autour de sa tasse, jointures blanches, les restes de sa famille de guimauve dérivant sans but dans le chocolat froid. Quand elle parla finalement, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Papa, ta lèvre saigne. » Cole toucha sa bouche, sentit la chaleur collante là et attrapa une serviette du distributeur. « C'est juste une égratignure, bébé. Rien de quoi s'inquiéter. » Mais les yeux de Penny restèrent fixés sur la tache rouge se répandant sur le papier blanc, et Cole savait que rien de ce qu'il disait maintenant ne rendrait ce moment non arrivé.
La porte du café s'ouvrit en éclats, et deux officiers non formés entrèrent avec leurs mains déjà posées sur leur ceinture. Les plus âgés scannèrent la pièce avec une efficacité pratiquée, son regard se posant sur Cole avec un scintillement de reconnaissance. L'officier Jim Patterson avait été dans la force pendant 23 ans, et il connaissait les problèmes quand il les voyait. Ce qu'il vit maintenant ne s'additionnait pas. Le sang sur la lèvre de Cole, le regard brisé dans les yeux de la petite fille, la manière dont les autres clients regardaient la scène se dérouler, comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire ce qu'ils avaient été témoins. « Monsieur Brennan », Patterson dit, voix soigneusement neutre, « nous avons reçu un appel concernant un trouble. Vous voulez me dire ce qui s'est passé ici? » Cole se leva lentement, gardant ses mains visibles. « Officier Patterson, il y avait une situation. 3 hommes entrèrent, commencèrent à harceler Maggie derrière le comptoir. Je leur ai demandé de partir. L'un d'eux fit une exception à ma demande et me donna un coup. Il toucha sa lèvre fendue. Je l'ai peut-être découragé de continuer. » Les yeux de Patterson se dirigèrent vers la lèvre de Cole, puis vers Maggie, toujours debout pâle et secouée derrière le comptoir, puis vers les autres clients qui hochèrent la tête en confirmation. Il connaissait Cole depuis 3 ans maintenant. Acheter une table à manger de lui, l'avait vu à chaque événement scolaire, l'avait vu apprendre à sa fille à faire du vélo dans le parc. L'homme était calme, poli, se tenait à l'écart, pas le genre à chercher des ennuis. Et puis, Patterson demanda. Et puis ils sont partis. Cole dit simplement. C'est juste un malentendu. Le partenaire de Patterson, un officier plus jeune nommé Reeves, qui avait toujours ce regard impatient de quelqu'un essayant de faire ses preuves, s'avança. Des témoins disent vous avez attrapé l'un d'eux, l'avez mis à genoux. C'est une agression, pas de la légitime défense. Cole rencontra son regard sans cligner des yeux, et quelque chose dans son immobilité fit Reeves faire un pas en arrière involontaire. Je me suis défendu, Cole dit d'un ton égal. La situation fut résolue sans blessure grave pour personne. Je voudrais retourner au petit déjeuner avec ma fille maintenant, si cela vous convient. La porte du café s'ouvrit de nouveau et l'atmosphère changea. Le shérif Wade Hollis entra, visage rougi de fureur. Derrière lui, soutenu par ses compagnons, était Derek, serrant toujours son bras. « C'est lui, hein, » Derek dit, pointant Cole. « C'est le psycho qui m'a attaqué. Je veux qu'il soit arrêté. » Wade s'arrêta au milieu du café. « Monsieur Brennan, mon neveu me dit vous l'avez agressé sans provocation. C'est une allégation sérieuse. » La mâchoire de Cole se serra. « Votre neveu a mis ses mains sur moi en premier. Il a mis ses mains sur Maggie. Il y a des témoins. » Le sourire de Wade n'atteignit pas ses yeux. Les témoins peuvent se tromper, surtout dans des situations confuses. Il se tourna vers Patterson. « Prenez M. Brennan en garde à vue. Agression et coups et blessures. » Penny était sur ses pieds avant que Cole ne puisse l'arrêter. « Non, » elle cria. « Vous ne pouvez pas prendre mon papa. » Elle courut vers Cole et enroula ses bras autour de sa taille. « S'il vous plaît, ne l'emmenez pas. » Le cœur de Cole se brisa. Il s'agenouilla, prenant le visage de Penny dans ses mains. « Écoute-moi, » dit-il, voix stable, même alors que tout en lui s'effondrait. « J'ai besoin que tu sois courageuse maintenant. Je vais aller avec ces officiers et nous allons parler de ce qui s'est passé. Et puis je vais rentrer à la maison. Je te le promets, Penny. Je promets sur le nom de maman. Je rentrerai à la maison. » Les sanglots de Penny secouèrent tout son corps. « Mais et s'ils t'emmènent comme ils ont emmené maman? » Cole la serra près, pressant ses lèvres au sommet de sa tête. « Rien ne va m'éloigner de toi, » il murmura. « Rien dans ce monde ou tout autre. Je reviendrai toujours pour toi. Comprends-tu? » Penny hocha la tête contre sa poitrine. Cole regarda Maggie. « Peux-tu rester avec elle? » Maggie hocha la tête immédiatement, extrayant doucement Penny des bras de Cole. Ils menèrent Cole dehors et dans une voiture de patrouille. La dernière chose qu'il vit fut le visage de Penny pressé contre la vitre, larmes coulant, petite main levée en un salut.
Au poste, ils le traitèrent avec une efficacité bureaucratique. Wade était là à travers tout cela. Le moment vint dans la salle d'interrogatoire. Boîte en béton avec table en métal et 2 chaises. Wade s'assit en face de Cole. Laisse-moi te dire comment cela se passe. Tu signes une confession admettant que tu as attaqué mon neveu. Tu plaides coupable, serre 6 mois, cela disparaît. Wade se pencha en arrière. Ou tu le combats et je fais de ta vie un enfer. L'expression de Cole ne changea pas. Il y a des témoins. Caméras de sécurité. Wade sourit. Les caméras tombent en panne. Les témoins changent d'histoire. Tu n'es pas d'ici. Tu penses que quelqu'un prend ta parole sur la mienne? Cole pesa ses options. Se battre signifiait exposition, question sur son passé. Mais accepter signifiait peiner en famille d'accueil pour 6 mois avec des étrangers. Je veux un coup de fil, Cole dit. C'est mon droit. Wade haussa les épaules. Appelle qui tu veux. Il glissa un téléphone à travers la table et Cole composa un numéro de mémoire, un se connectant à un monde qu'il avait juré de laisser derrière lui. Le téléphone sonna 3 fois. Fantôme, dit la voix. Familière, autoritaire. Je me demandais quand tu appellerais. Le colonel Harrison Brooks arriva 2 heures plus tard avec 2 SUV noirs qui semblaient d'émission gouvernementale, même sans les plaques pour le prouver. Il émergea portant des vêtements civils, kakis et un polo comme n'importe quel autre retraité profitant d'un samedi après-midi. Mais rien n'était civil sur la façon dont il bougeait ou la manière dont ses yeux balayèrent le parking avant qu'il ne s'éloigne du véhicule. 2 hommes le flanquaient, tous 2 portant les mêmes expressions soigneusement neutres de professionnels qui avaient vu des choses qu'ils ne discuteraient jamais. Harrison Brooks avait passé 35 ans dans le renseignement militaire, avait commandé des opérations sur 4 continents et avait pris sa retraite avec suffisamment de connexion pour rendre les sénateurs nerveux et les généraux respectueux. Il avait été l'officier commandant de Cole pendant les 7 dernières années de son service, l'avait vu grandir d'un opérateur talentueux en quelque chose de rare et précieux. Il avait été celui assigné sur la décharge honorable de Cole quand Rachel mourut, et il avait été celui à vérifier tous les quelques mois, juste pour s'assurer que son meilleur fantôme n'avait pas complètement disparu. Wade le rencontra dans le hall, portant déjà l'expression suspecte d'un homme qui sentait son monde soigneusement construit commençant à se déplacer sous ses pieds. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, et sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. C'est une zone restreinte. Brooks sourit et ce n'était pas une expression agréable. C'était le sourire d'un homme qui avait négocié avec des seigneurs de guerre et était reparti avec tout ce qu'il voulait. « Sheriff Hollis, mon nom est Harrison Brooks. Je suis ici à propos de l'homme que vous détenez dans votre salle d'interrogatoire. » Il plongea la main dans sa poche et produisit une carte de visite, simple papier cartonné blanc, juste un nom et un numéro de téléphone, et regarda le visage de Wade se vider de couleur alors qu'il le lisait. « Je ne comprends pas, » Wade dit lentement. « Qui êtes-vous exactement? » Le sourire de Brooks s'élargit. « Je suis l'homme qui va vous expliquer très soigneusement pourquoi vous allez libérer Cole Brennan immédiatement, sans accusation, et des excuses sincères. Et puis je vais expliquer pourquoi vous n'allez plus jamais le déranger ou sa fille. Et si vous êtes très chanceux, shérif, celles-là seront les seules explications nécessaires. » Ils se dirigèrent vers le bureau de Wade. Brooks s'assit sans invitation. « Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un soldat une fois, l'un des meilleurs que j'ai jamais commandé. Pendant 15, il est allé dans des endroits qui n'existaient pas pour faire des choses qui ne sont jamais arrivées. Il a sauvé des vies de menaces qui n'étaient jamais réelles. » Le visage de Wade devint gris. Brooks leva une main. « Il y a 5 ans, sa femme est morte. Accident de voiture. Quelque chose se brisa en lui. La seule chose qui le faisait tenir était sa fille. Alors, il prit sa retraite. Déménagea dans une petite ville, commença une entreprise. Pendant 5 ans, cela fonctionna. » Brooks resta debout se déplaçant autour du bureau.
Puis votre neveu entra dans un café et décida de se sentir grand en frappant un homme qui ne riposterait pas. Votre neveu a mis ses mains sur la fille de ce soldat. Et maintenant, nous sommes ici parce que vous avez pris la décision catastrophiquement stupide de protéger votre neveu au lieu de faire votre travail. La voix de Wade vint étrangler. Je ne savais pas. Brooks rit froidement. C'est le point. Il posa une clé USB sur le bureau de Wade. Ceci contient des images de sécurité, non éditées, l'historique criminel de votre neveu, incluant 3 accusations d'agression mystérieusement abandonnées, et des dossiers financiers montrant des contributions de campagne de personnes vous gardant compliant. Wade fixa la clé. Où avez-vous eu ça? Brooks sourit. De gens très bons à obtenir des choses. Les mêmes personnes qui, si quelque chose arrive à Cole Brennan ou sa fille, s'assureront que chaque organe de presse reçoit une copie. La porte s'ouvrit. L'un des hommes de Brooks se pencha. Monsieur, le FBI est en chemin. Irrégularité dans les registres du shérif. Wade devint blanc. Brooks lui tapota l'épaule. Je vous ai dit, si vous étiez chanceux, mon explication serait la seule nécessaire. Cole fut libéré 20 minutes plus tard. Il sortit dans la lumière du soleil de l'après-midi et Brooks l'attendait. « Fantôme, bon de te voir. » Cole prit sa main. « Colonel, je n'attendais pas. » Brooks rejeta cela d'un geste. « Tu as appelé? Je suis venu. C'est comme ça que ça marche. Le FBI le tiendra occupé assez longtemps pour que tu t'installes ailleurs, si tu veux. » Cole secoua la tête. « Courir n'est pas la réponse. Penny a des amis ici. École. Elle a déjà perdu sa mère. » Brooks hocha la tête. « Alors reste. Le shérif ne te dérangera plus. »« J'apprécie cela. » Cole dit doucement. « Mais je préférerais gérer les choses de moi-même maintenant. Penny a besoin de voir son père peut résoudre des problèmes sans Brooks. » Brooks comprit. Sans redevenir l'âme, il tendit une carte à Cole. « Si tu as jamais besoin de quoi que ce soit. » Une chose de plus. Brooks dit doucement. « Rachel aurait été fière de toi. T'éloigner d'un combat, tu aurais pu finir en seconde. Cela a pris plus de force que tout ce que tu as jamais fait pour nous. » Cole sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Elle aurait été déçue aussi pour l'avoir laissé aller si loin. Brooks secoua la tête. « Ce que tu es vraiment est un père qui aime sa fille. Tout le reste n'est que des outils. Tu choisis quand les utiliser. C'est ce qui compte. » Cole trouva Penny sur un banc devant le café de Rosie, Maggie à côté d'elle. Le visage de Penny était taché de larmes et épuisé. Elle leva les yeux et pour un moment, aucun ne bougea. Puis Penny se lança dans ses bras. « Papa, tu es revenu. Tu as promis et tu es revenu. » Cole la serra fort. « Je reviendrai toujours, toujours. Rien ne pourrait me garder loin de toi. » Maggie essuya ses yeux. « Je suis si contente que vous alliez bien, Monsieur Brennan. » Cole la regarda. « Merci d'être resté avec elle. » Maggie secoua la tête. « Après ce que vous avez fait pour moi, d'ailleurs, elle est super. Nous avons décidé que Mulan gagnerait contre n'importe quelle princesse Disney. » Cole s'assit sur le banc, tirant Penny sur ses genoux. Le poids d'elle, l'odeur de son shampoing à la fraise. Ceux-ci l'ancraient, lui rappelaient pourquoi il s'était éloigné d'une vie. « Papa !» La voix de Penny était étouffée contre sa chemise. « Qui es-tu vraiment? » Cole sentit le poids de la question se poser sur lui comme une couverture faite de pierre. Il avait su que ce moment viendrait éventuellement, l'avait redouté, et s'y était préparé, et avait espéré contre toute espérance que cela pourrait d'une certaine manière être évité. Mais il n'y avait pas d'évitement maintenant. Penny avait vu trop. Elle méritait la vérité, ou au moins autant d'elle qu'une enfant de 8 ans pouvait comprendre. « J'étais un soldat, » dit-il lentement, choisissant chaque mot avec soin. « Il y a longtemps, avant que tu ne naisses, je travaillais pour le gouvernement, faisant des choses très difficiles, dangereuses, des choses qui gardaient les gens en sécurité, mais des choses qui aussi. » Il fit une pause, cherchant la bonne manière d'expliquer l'obscurité à la lumière. Des choses qui parfois me demandaient de blesser des gens. Mauvais gens, surtout gens qui voulaient blesser les autres. Mais quand même,
Penny pencha sa tête en arrière pour regarder son visage, ses yeux verts, les yeux de Rachel, cherchant les siens avec une intensité qui démentait ses années. Est-ce pour ça que tu savais comment arrêter cet homme méchant? Parce que tu étais un soldat? Cole hocha la tête, sa gorge serrée. Oui, bébé, c'est pourquoi j'ai appris comment me battre il y a longtemps. Et même si je ne le fais plus, je me souviens toujours comment. C'est comme faire du vélo. Une fois que tu apprends, tu n'oublies jamais vraiment. Le front de Penny se fronça avec l'intensité d'une enfant de 8 ans, essayant de traiter des informations qui étaient trop grandes pour ses années. Mais tu ne l'as pas combattu au début. Il t'a frappé et tu es juste resté là. Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté tout de suite? Le cœur de Cole se serra. De toutes les questions qu'elle aurait pu poser, celle-ci était celle qui importait le plus, celle qui coupait droit au cœur de qui il essayait d'être. Parce que se battre n'est pas toujours la réponse, dit-il doucement. Parfois, la chose la plus forte que tu puisses faire est de choisir de ne pas te battre, même quand tu pourrais gagner. Je ne voulais pas que tu me voies blesser quelqu'un, Penny. Je ne voulais pas que tu penses que la violence est comment nous résolvons les problèmes. Il toucha sa joue, essuyant une larme qui s'était échappée sur son visage. Mais quand il t'a menacé, quand il a parlé de te blesser, je ne pouvais plus juste rester là. Te protéger est la chose la plus importante au monde pour moi. Plus important que d'être paisible. Plus important que tout. Penny chercha son visage. Maman savait, n'est-ce pas? Cole hocha la tête. Elle savait tout. Elle disait, j'étais comme un dragon qui décida d'arrêter de cracher du feu, toujours dangereux, mais choisissant d'être doux. Un petit sourire vacilla sur le visage de Penny. Papa le dragon. Elle se blottit plus près. Vas-tu m'apprendre comment me protéger? Cole hésita. Je t'enseignerai certaines choses. Pas comment blesser les gens, mais comment être forte. Comment t'éloigner des combats que tu n'as pas besoin de gagner. Ils s'assirent alors que le soleil descendait. La respiration de Penny s'approfondit. Elle s'était endormie contre son poitrine. Cole ne bougea pas. Il resta juste assis, regardant la lumière changer. Une semaine plus tard, Cole et Penny marchèrent à travers la porte du café de Rosie à 9 heures ce samedi matin, juste comme ils l'avaient fait chaque samedi pendant les 5 dernières années. La cloche tinta au-dessus, le même son joyeux qu'elle avait fait 1000 fois auparavant. Mais quelque chose dans la pièce changea alors que les autres clients levaient les yeux et les virent entrer. Les conversations s'interrompirent en pleine phrase. Les tasses de café s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Le couple âgé dans le coin cabine baissa leur journal. L'air lui-même semblait retenir son souffle, attendant. Cole guida Penny à leur cabine habituelle près de la fenêtre, celle avec le siège en vinyle craqué, que d'une certaine manière personne d'autre n'avait jamais voulu, et glissa dans sa place habituelle en face d'elle. Tout était pareil comme cela l'avait toujours été, les tables en bois usées, les planchers à carreaux éraflés par des décennies de pieds de petite ville, l'odeur de café frais et de roulé à la cannelle flottant dans l'air. Mais tout était différent aussi, de manière qui ne pouvait être mesurée ou quantifiée. Le café savait maintenant. Toute la ville savait. Le charpentier tranquille avec les mains douces était quelque chose de plus qu'il n'apparaissait. Maggie apparut à leur table presque immédiatement, son sourire plus brillant qu'il ne l'avait été une semaine auparavant, ses épaules tenues un peu plus droites. Il y avait une confiance dans son pas qui n'avait pas été là avant. La confiance de quelqu'un qui avait été rappelé que de bonnes personnes existaient, que l'aide pouvait venir d'endroits inattendus. L'habituel, demanda-t-elle, et Cole hocha la tête. L'habituel. Alors qu'elle disparaissait vers le comptoir, Penny commença immédiatement à arranger les sachets de sucre en motifs élaborés sur la table, une habitude qu'elle avait héritée de sa mère. Un petit morceau de Rachel qui vivait dans les mouvements des mains de sa fille. Les sachets blancs et roses formaient dans des formes géométriques, puis s'effondrèrent dans le chaos
puis se reformèrent en quelque chose de nouveau. Vie en miniature. Papa, Penny dit, ne levant pas les yeux de son architecture de sachette de sucre. Puis-je te demander quelque chose? Cole se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Tu peux me demander n'importe quoi, chérie. Toujours. Les petits doigts de Penny interrompirent leur travail. Es-tu heureux d'être un dragon qui ne crache plus de feu? La question frappa Cole quelque part au centre de sa poitrine, à l'endroit où il gardait tous les sentiments qui étaient trop grands pour être examinés directement. Était-il heureux? C'était une question si simple. Mais la réponse était tout sauf simple. Je suis heureux quand je suis avec toi, dit-il finalement. Quand je te vois sourire tantôt et rire, je suis heureux quand nous faisons des crêpes le dimanche et qu'elles ressemblent à des taches bizarres. Je ne suis pas heureux tout le temps. Personne ne l'est. Mais j'ai assez de bonheur pour continuer et chaque jour avec toi m'en donne plus. Penny sourit. C'est une bonne réponse, papa. Plus tard cet après-midi-là, il se tenait dans l'arrière-cour alors que Cole montrait à Penny comment se tenir. Pied de largeur d'épaule, poids équilibré, mains levées. Ce n'est pas à propos de se battre, c'est à propos d'être confiante. La chose la plus importante n'est pas à quel point tu peux frapper fort. C'est de savoir quand s'éloigner. Se battre devrait toujours être en dernier. Penny laissa tomber ses mains. Mais et si tu ne peux pas t'éloigner? Cole s'agenouilla de sorte qu'ils étaient œil à œil. Alors tu fais tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Tu donnes des coups de pied, mords si tu dois. Puis tu cours, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Il mit les mains sur ses épaules. J'espère que tu n'auras jamais besoin de rien de tout ça. Mais si ce jour vient, je veux que tu sois prête. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose qui rappelaient à Cole le lever du soleil sur le désert, ils s'assirent sur les marches du porche ensemble. Penny s'appuya contre son épaule, sa respiration lente et contente, sa petite main enroulée autour de ses doigts cailleux. Le quartier était calme, rempli des sons du soir, chiens aboyant au loin, le doux bourdonnement des climatiseurs, la voiture occasionnelle passant sur la route principale. C'était ordinaire. C'était paisible. C'était tout ce que Cole n'avait jamais su qu'il voulait jusqu'à ce qu'il l'ait. « Papa », Penny dit doucement, « je suis contente que tu sois mon papa, même les parties dragons. » Cole pressa un baiser au sommet de sa tête, respirant l'odeur familière de fraises de son shampoing. Le même shampoing que Rachel avait utilisé, parce que certaines choses étaient trop importantes pour changer. « Je suis content que tu sois ma fille, » dit-il doucement, « même quand tu mets trop de guimauve dans ton chocolat chaud. » Penny gloussa. Le son comme de la musique, comme de l'espoir, comme toutes les raisons que Cole avait choisi d'arrêter d'être une arme et de commencer à être un père. Il n'y a pas de telle chose que trop de guimauve. Maman disait toujours ça. Cole sentit sa gorge se serrer. « Ouais, » dit-il doucement, « elle l'a fait. » Ils s'assirent ensemble alors que les premières étoiles commençaient à apparaître une par une dans le ciel s'assombrissant. Quelque part là-bas, le monde était toujours dangereux, toujours plein de gens comme Derek, qui utilisaient leur force pour blesser au lieu de protéger. Quelque part là-bas, le fantôme qui vivait à l'intérieur de Cole attendait dans sa boîte, patient et prêt, sachant qu'il pourrait être appelé de nouveau un jour. Mais ici, dans ce moment, sur ce porche, avec la main de sa fille dans la sienne, et la brise du soir portant l'odeur de feuilles d'automne et le souvenir du sourire de sa femme, il n'y avait que la paix. Cole Brennan avait été beaucoup bouleversé dans sa vie. Un soldat, une âme, un fantôme qui se déplaçait à travers les ombres et ne laissait rien derrière sauf le silence. Il avait fait des choses terribles pour de nobles raisons. Et il portait ses souvenirs comme des pierres dans ses poches, toujours présents, jamais oubliés. Mais le seul titre qui importait maintenant était celui que Penny lui avait donné il y a 8 ans dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et l'espoir. Quand une petite main s'était enroulée autour de son doigt pour la première fois et avait refusé de lâcher prise. « Père,
C'était assez. Ce serait toujours assez, et quelque part Cole savait Rachel regardait. Elle regardait et souriait ce sourire à elle. Celui qui disait elle avait su tout le temps ce qu'il était capable de devenir. Pas juste un guerrier, pas juste un protecteur, mais un homme qui avait appris la leçon la plus difficile de toutes, que la vraie force n'était pas à propos du pouvoir de détruire. C'était à propos du courage de construire, de nourrir, d'aimer sans réserve, et de choisir la douceur quand la violence aurait été tellement plus facile. Le dragon avait arrêté de cracher du feu, mais son cœur n'avait jamais brûlé plus brillamment.